Masret Shabbat Daf Nun Dalet, nous commençons à la première ligne. Arechelim Yotzot Kevulot. Donc nous avons vu dans la Mishnah précédente, on peut faire sortir les béliers mâles, les vuvim. Nous avons vu les vuvim, c'était d'après la dernière explication de la Gemara, on mettait, donc on les couvrait d'une peau pour ne pas qu'ils s'accouplent avec donc les brebis. Les rechelim, donc là la brebis, yotzot kevulot, peuvent sortir kevulot. De quoi il s'agit? La Gemara va nous l'expliquer tout de suite. Maï kevulot, shemekablim aliyah shelahem lemata. On attache leur queue vers le bas, kedé shelo yalo alehem ascharim, pour ne pas que les mâles puissent monter sur elles et donc avoir des relations avec ces bêtes. Donc parfois, comme nous avons vu, on levait la queue, et parfois on leur baissait la queue pour ne pas qu'ils aient des relations avec les Zcharim. L'Agma nous dit donc le lachon kevulot, c'est-à-dire fermé, attaché, et aussi donc un lachon de loavit pere, qui ne peut pas donner de fruits. Dirtiv, puisque nous avons dans un pasouk, c'est un pasouk qui a été dit au sujet de Shlomo HaMelech et Hiram. Lorsque Shlomo HaMelech a fait don à Hiram de quelques villes, Hiram lui a dit quelles sont ces villes que tu m'as données, mon frère? Vaikra lahem les appelait Eretz Kavul adayom hazeh, terre Kavul adayom hazeh jusqu'à aujourd'hui. Maï Eretz Kavul, que signifie Eretz Kavul? Donc on retrouve ce mot Kavul avec Kevulot. Amar Ravuna Yuba bene Adam shemechubalim bekesef u bezar, parce qu'il y avait dans ces terres, dans ces villes, des hommes qui étaient Mekouvalim, Rashi nous dit, enveloppés et attachés, pleins d'or et d'argent. Amarle Rava lui a demandé, mais si c'est ainsi, Achi Hainu dirti, Kilo Yashru Benav, Hiram a dit, ces villes ne me plaisent pas. Pourquoi ces villes ne lui plaisent pas? Parce qu'ils sont donc enveloppés, attachés plein d'or et d'argent. C'est pour cela que les villes ne plaisent pas à Hiram. Amarlé, il lui a répondu oui, que van de attirer, étant donné qu'ils sont riches, ou mefanke, et qu'ils sont difficiles, délicats, loav de avideta. Ils ne travaillent pas pour le roi. Donc c'est pour cela que Hiram a dit à Shlomo HaMelech, ces villes que tu m'as offertes, je n'en veux pas. De toutes les manières, donc nous retrouvons le lachon Eretz Kavul. Donc on voit que Kavul c'est attaché. De là donc l'explication de notre Mishnah, Echalim Yotzim Kevulot, qu'on attachait leur queue vers le bas pour ne pas qu'elles aient des relations avec les mâles. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak donne une autre explication du pasuk, que signifie Eretz Kavul, Eretz Chumtum Aïta. C'était une terre Chumtum, Rashi nous dit, une terre salée qui se fissurait aussi. V'amay kerile Kavul. Et pourquoi on l'appelle Kavul? Des Mishtarga Bakarat Kavla. Parce que le pied s'enfonçait jusqu'à la cheville. Donc Mishtarga, c'est s'enfoncer, Kara, le pied, At Kavla, jusqu'à la cheville, nous dit Rashi. Ve'amri Inche, et les gens ont l'habitude de dire Ara Mekabla de Loavit Pere, une terre Mekabla, attachée, qui retient, qui ne donne pas de fruits. Une terre qui retient les aliments, mais qui ne les sort pas. Donc de là aussi l'explication de Kavul. Etz Kavul, c'est que c'est une pierre où le pied s'enfonçait, c'est pour cela que Hiram n'en voulait pas. Donc de toutes les manières, nous gardons l'explication de la Mishnah, que Rechalim Yotzot Kevulot, c'est-à-dire qu'on attachait leur queue vers le bas. Ou encore nous avons vu, elles peuvent sortir Kevunot. Que signifie Kevunot? Maï Kevunot, c'est la question de la Gemara. La Gemara répond, chez Mechabenim Oto Lemilat. On les préparait, et Mechabenim, c'est-à-dire on attachait tout autour de leur laine, le jour de sa naissance. On l'entourait, donc on entourait toute la laine d'un morceau de tissu pour ne pas que cette laine s'abîme. On en faisait ce qu'on appelle des habits de milat. Les habits de milat, c'est des habits d'une laine qui était très fine et très belle. Keditnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, se'et ketsemer lavan. Au sujet des boutons de lèvres, nous avons dans la Torah un des boutons de lèvres est appelé se'et, et la Mishnah nous explique c'est ketsemer lavan, comme de la laine blanche. Que signifie de la laine blanche? Maïtsemer lavan, amar Rabbi Barabaye, ketsemer naki ben yomo, comme la laine blanche qui est propre, ben yomo, du jour de sa naissance. Chez Mekabnim, oto lemilat, on attache donc ce morceau de tissu
sur la bête les milat pour réserver la laine, pour en faire donc des habits de milat. Et Rachid nous explique que signifie la mekabnim, puisqu'on faisait karsé matechet. Karsé matechet, dit Rachid, comme des agrafes, des broches. Donc on attachait ce morceau de tissu avec des agrafes, avec une broche, et de là donc le shem, mais des kevunot. Donc elles étaient attachées pour recouvrir, on les recouvrait pour garder la laine. Donc une bête peut sortir avec un tel habit aussi pendant Shabbat. Ve'ezim yotzot tzrurot, nous avons vu dans la Mishnah que les chèvres peuvent sortir tzrurot. Que signifie tzrurot? C'est-à-dire on les attachait, on attachait le pied de la chèvre. Pourquoi? Comme nous allons le voir, nous avons déjà eu un aperçu dans la Mishnah, où nous avons vu la marloquette entre Tanakama, Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda. Tanakama nous dit Ezim yotzot tzrurot, donc elles peuvent sortir attachées. Ça signifie attachées, on attachait les mamelons de la bête pour deux raisons. Donc parfois pour sécher le lait, parfois pour récupérer le lait, pour ne pas que le lait tombe. Donc Tanakama nous permet de sortir lorsque cette bête est attachée. Donc permet de sortir la bête lorsqu'elle est attachée. Rabbi Yossé oser bekulam chutz me'achim me'akvunot. Donc Rabbi Yossé interdisait dans tous les cas. Puisque Rabbi Yossé interdit tous les cas, c'est-à-dire il interdit aussi lorsqu'on attachait le pied de la bête. Et Rabbi Yehuda faisait cette distinction entre yotzot surot le yavesh aval lo le chalav. Lorsque c'est pour sécher le lait, donc on attachait très fortement le pied de la bête. Dans ce cas-là, il n'y avait pas à craindre que cette attache tombe pendant Shabbat et qu'on risquait même de la transporter, donc on a le droit de faire sortir la bête avec. Mais si c'est les chalav pour récupérer le lait, on n'a pas le droit le jour de Shabbat. Donc, vaïsim yotzot surot. Itmar la Gemara nous dit Rav Amar alacha ki Rabbi Yehuda. Rav rapporte que l'alacha est comme Rabbi Yehuda. Donc alacha ki Rabbi Yehuda, qu'il y a une différence si on a attaché le lait pour sécher le lait, donc là on a attaché très fortement, ou bien pour récupérer le lait. Donc sécher on a le droit, récupérer on n'a pas le droit. Mais Shmuel Amar alacha ki Rabbi Yossé. Shmuel dit l'alacha est comme Rabbi Yossé, c'est-à-dire dans tous les cas on n'a pas le droit de faire sortir cette bête tzrurot lorsqu'elle était attachée. Veika de matne le hash matta banpe nafshe. Après certains on enseignait cette marloquette entre Rav ou Shmuel banpe nafshe, c'est-à-dire non pas sur la Mishnah, c'est pas que Rav et Shmuel sont rapportés sur la Mishnah, mais un enseignement à part. Rav Amar le yavesh mutar velo le chalav. Rav dit on a le droit de faire sortir la bête lorsqu'on a attaché le pied de la bête le yavesh pour faire sécher son lait. Là on a le droit puisqu'on a attaché fortement velo le chalav, mais pas lorsqu'on a attaché pour récupérer le lait. Mais Shmuel Amar echadze vechadze asur. Shmuel dit que dans tous les cas c'est interdit, donc comme Rabbi Yossé de la Mishnah. Veika de matnela, et d'après une autre version, cette marguette de Rav ou Shmuel était rapportée ainsi. Izim yotzot tzrurot le yavesh aval lo le chalav. Les chèvres peuvent sortir attachés pour faire sécher le lait, avalo le chalav, mais non pas pour récupérer le lait. Mishum Rabbi Yehuda ben Betera amru kach halacha. Au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, on a dit qu'effectivement c'est la halacha. Il y a cette différence si on a attaché pour sécher le lait ou pour récupérer le lait. Aval mi mes fils. Mais qui peut faire, mes fils, c'est la chaîne de tirage au sort. Qui est-ce qui va savoir? Ezo le yavesh vezo le chalav. Dans quel cas tu as bien serré pour sécher le lait, dans quel cas tu as simplement mis cette attache pour récupérer le lait. Et donc, mitor shen makiri, puisqu'on ne peut pas savoir, et celui qui va te voir faire sortir ta bête lait yavesh, il va penser qu'en vérité tu veux récupérer le lait. Et il pensera que ça aussi c'est permis, donc c'est pour cela que les Khamim ont interdit. Chadze vechadze asur, dans tous les cas c'est interdit. Donc normalement, d'après Rabbi Yehuda ben Betera, on devrait permettre, lorsqu'on va faire sécher le lait, malgré tout les Khamim m'ont interdit pour ne pas qu'on vienne à se tromper. Amar Shmuel, Vamrila, Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Donc Shmuel a dit, d'après certains, c'est Rabbi Yehuda qui est rapporté au nom de Shmuel, Alacha qui est Rabbi Yehuda ben Betera, la Alacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Qui a été Ravin Amar Rabbi Yehuda, Alacha qui est Tanakama. Lorsque Ravin est venu, il a dit que la Alacha au contraire est comme Tanakama, donc Tanakama de la Mishnah, que les Izim ont le droit de sortir tzrurot dans tous les cas, aussi bien les yavesh ou bien les chala. Donc on retrouve cette marloquette, la halakha telle qu'elle est rapportée dans Shulchan Aruch, c'est comme Rabbi Yehuda, c'est qu'il y a une différence si c'est les yavesh ou bien les chala. Jusqu'à présent, nous avons vu Bame Behema Yotza, avec quoi la bête peut sortir. Donc les cas qui avaient été rapportés dans la Mishnah, ce sont les cas
où la bête peut sortir. Par exemple, nous avons vu avec Gamal Be'afsar, Naka Bechatam, c'est-à-dire le chameau avec ce afsar qui lui entourait le cou, ou bien le dromadaire avec cet anneau qu'on lui mettait dans le nez pour le tenir, pour ne pas que le dromadaire s'enfuit. Et nous avons donc encore d'autres cas, comme les chèvres que vous notent, les brebis que vous notent, les chèvres tsrourot. Et là la Mishnah continue, dit Mbame enayotsa. Et avec quoi une bête ne peut pas sortir? Lo yetse gamal bemetul telet. Le chameau ne peut pas sortir bemetul telet. Metul telet, Rashi nous rapporte plusieurs explications. Un morceau de tissu sous la queue. Rashi ne précise pas pourquoi. Rashi nous donne une autre explication de mardaat, une sorte de petite selle pour tenir chaud au gamal. Mais plus loin, dans la Gemara, nous verrons par la suite, Rashi nous explique que Metul telet, c'est un petit coussin qu'on mettait sous la queue pour ne pas que la lanière, retenez les fardeaux qui étaient sur la bête, puisse blesser la bête. Donc pour ne pas aussi que la bête se blesse et que le fardeau aussi tombe, donc on avait l'habitude d'attacher un petit coussin sous la queue, c'est donc cette Metul telet. Le gamal n'a pas le droit, le chameau, de sortir des Metul telet pendant Shabbat. Lo akoud velo ragoul. Le chameau n'a pas le droit de sortir lo akoud, c'est-à-dire ni avec les pieds et les mains liées, velo ragoul, et non pas aussi le pied plié sur lui-même et attaché, comme nous verrons, la Gemara va nous l'expliquer. De même pour toutes les bêtes, c'est pas seulement pour le chameau, même pour les autres bêtes. Le ikshog malim zebazé vimshor, on n'a pas le droit d'attacher les chameaux l'un avec l'autre et ensuite de tirer le premier et ainsi de tirer toute la caravane des chameaux. La Gemara nous expliquera la raison, puisque ceci paraît comme amener les chameaux pour les vendre au marché. Aval machnis chavalim le tochiado, il peut prendre plusieurs cordes dans sa main, vimshor et les tirer. Ou bilvat shelo ikroch, à condition qu'il n'enroule pas les cordes sur sa main, comme nous le verrons, la Gemara nous donnera la raison. Tana, donc la Gemara reprend cette Mishnah. Lo yitze agama bemetul telet akshura lo beznavo. Le chameau n'a pas le droit de sortir avec ce petit coussin qui était attaché, biznavo, sur sa queue. Aval yotze ou bemetul telet akshura beznavo ou bechotarto. Mais il a le droit de sortir avec une tête qui est attachée sur sa queue et aussi sur sa bosse. Puisqu'elle est attachée sur la queue et la bosse, elle ne risque pas de tomber. Alors que si ce n'est que sur la queue, ça risque de tomber, ce coussin risque de tomber, cette Metul telet, et le propriétaire risque ensuite de la transporter dans le domaine public et de transgresser Shabbat. Amar Rabba Baravuna, Yetsa Agama Metul telet Akshurala Beshiliata. Donc Rabba Baravuna vient nous dire, le chameau peut sortir avec ce coussin qui est attaché Beshiliata au placenta. Lorsqu'une partie du placenta est sortie du chameau, on a le droit de mettre ce coussin, et c'est sûr que la bête ne va pas l'enlever, le faire tomber, étant donné que sinon elle en souffrira. Donc ce sont les cas où le gamal peut sortir avec la Metul telet. Sinon, en général, elle n'a pas le droit, le chameau n'a pas le droit de sortir avec ce coussin lorsqu'il est attaché simplement à la queue. Donc nous avons vu dans les quelques cas qui ont déjà été rapportés dans notre Pérec qu'il peut y avoir deux problèmes lorsqu'une bête va transporter quelque chose sur le dos. Ou bien massouille un poids, et la bête doit se reposer aussi le jour de Shabbat. Et il y a un autre problème, c'est que parfois, le poids, ce qu'elle porte, risque de tomber. Et s'il tombe, je vais être amené à le transporter dans le domaine public, il y a aussi une interdiction. La Gemara continue, nous dit Lo akoud velo ragoul. Donc nous avons vu qu'elle ne peut pas sortir akoud ni ragoul. Que signifie akoud et ragoul? Amar Rav Yehuda. Akoud akedat yad veregel. Akoud, nous dit Rav Yehuda, c'est lorsqu'on a attaché le pied et la main pour ne pas que la bête puisse s'enfuir, que Yitzhak ben Avram, comme Yitzhak, le fils d'Avram, nous au moment de la Kedat Yitzhak, donc de là le mot Kedat Yitzhak, où nous dit Rashi, Avram Avinu lui a attaché les mains et les pieds par derrière, ses mains à l'arrière et les pieds aussi, c'est ainsi qu'il a été attaché, nous dit Rashi, Kafaf yada viraglav la'achorav, il a mis ses mains et ses pieds derrière lui, et Abraham a attaché la main et le pied ensemble, et donc il avait le coup prêt pour la shrita. Ragoul, que signifie ragoul? Shelo yakov yado al gabe zero.
La bête on n'a pas le droit d'attacher donc la main sur le bras de la bête, plier le pied de la bête, nous n'avons pas le droit de l'attacher. Métivé, la Gemara va objecter. Akoud, c'est marqué shte yadayim shte raglaim, lorsque c'est les deux pieds et les deux mains. Ragoul, chez le kofiado al gabezoro, c'est plier une des pattes de la bête, veikshor et de l'attacher. Donc on voit d'après cette braïta que même les deux pieds attachés ensemble ou les deux mains attachées ensemble, c'est aussi akoud, alors que Rabbi Yehuda nous a dit akoud c'est simplement les mains, une main et un pied. La Gemara nous explique Udeama keaitana. En vérité, Rabbi Yehuda suit l'avis de cet autre Tana. Des Tanya, nous avons une braïta qui nous dit akoud akidatiat veregel. Que signifie akoud? C'est lorsqu'on a attaché une main et un pied. Oshte yadaim veshte raglaim. Ou bien les deux mains ensemble, les deux pieds ensemble. Ragoul, que signifie ragoul? Shelekuf yado al gebezoro vikshor. On ne peut pas plier donc la patte de la bête et l'attacher. La raison pourquoi on plie la patte de cette bête, c'est pour qu'elle n'ait plus que 3 pieds et qu'elle ne puisse pas s'enfuir et courir. En tout cas, nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda suit l'avis de ce Tana, puisque ce Tana nous dit bien que akoud c'est akedat yad veregel. Seulement la Gemara continue, demande vakatelo dame. Ce n'est pas exactement la même chose que Rabbi Yehuda. Bishlama reshav sefanicha. Encore pour akoud yad veregel et ragoul, c'est effectivement comme ce qui est marqué dans la braïta. Mais dans la braïta, metziatan de la Gemara kashia, il y a une autre halakha, l'halakha intermédiaire, la deuxième, c'est-à-dire les deux mains ou les deux pieds ensemble, c'est aussi considéré comme akoud, et la Rabbi Yehuda n'a pas dit ainsi. Rabbi Yehuda a dit c'est seulement une main et un pied. Et là, la Gemara reprend ou de Amar Kaitan. En vérité, Rabbi Yehuda a dit comme ce Tana, akoud akedatiat veregel kitzrak ben Avram, ragul shelikof yadol gabezoro vikshot. Nous avons trouvé une autre braïta où c'est marqué mefourage que akoud c'est une main et un pied ensemble, et que ragoul c'est lorsqu'on attachait une patte, on pliait une patte et qu'on l'attachait. Velo ikshor gemalim, nous a dit la Mishnah, on ne pourra pas attacher les chameaux et ensuite tirer le premier. Maïtama, pour quelle raison? Amaravashi mishum de mirze keman de azil echinga, puisque sinon ceci paraît comme s'il va au marché vendre ses chameaux. Aval machnis, il a le droit de prendre toutes les cordes dans sa main et de tirer les chameaux. Amaravashi, le chanou il a l'ilyan kilaim. Ce qui est marqué qu'il a le droit, aval machnis, mais que ensuite la Mishnah précise ou bilvat chez le ikror, ma condition qu'il n'enroule pas les cordes sur sa main. Ceci n'a été dit que l'ilyan kilaim, que par rapport au din de kilaim des mélanges. De quel mélange? La Gemara va tout de suite nous l'expliquer. Kilaim des mailles. Hidema kilaim des adam. Si c'est par rapport au kilaim d'Adam, j'aurais pu croire que lorsque un homme va tirer une bête, un chameau, il va entourer donc la ficelle, la corde du chameau avec sa main, et que lui et le chameau vont tous les deux tirer une charrette par exemple. Donc peut-être qu'il y a une interdiction de kilaim, de la même manière qu'on n'a pas le droit de faire tirer une charrette avec un chameau et un âne, ou un bœuf et un cheval. Donc il peut y avoir aussi kilaim lorsqu'un homme et une bête tirent une charrette. Donc c'est peut-être pour cela que le Tana nous a dit on ne peut pas l'enrouler autour de la main, puisque sinon c'est lui et la bête qui portent. Mais pourtant, nous dit la Gemara, c'est impossible. Maintenant, nous avons une Mishnah, Adam mutarim kulam lachosh velimshor. Un homme, il n'y a pas d'interdiction de kilaim lorsque l'homme va tirer ou labourer avec une bête. Donc il a le droit de labourer et de tirer avec toutes les bêtes. Et là, donc de quel kilaim il s'agit? Kilaim de chavalim. On parle dans le cas où il y a des cordes qui sont en laine et d'autres qui sont en lin. Donc il y a le problème de chatnez, du lin et de la laine mélangée. Donc on n'a pas le droit de l'enrouler, puisqu'à ce moment-là, c'est comme si on avait donc mélangé le lin et la laine. La Gemara demande va Tania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit Atoketz qui fa achateno chibur. Si quelqu'un a un morceau de tissu en lin, un autre morceau de tissu en laine, et qu'il va simplement piquer une aiguille dans les deux, c'est une seule tkifa. Ce n'est pas un chibur. On ne peut pas dire que les deux sont attachés, il y a chatnez. Il faut deux tkifot, au moins une deuxième fois l'aiguille. Donc, ici, de simplement faire une kricha enroulée autour de la main, même si il y a du chatnez, il n'y a pas d'interdiction. Rashi nous dit quelle aurait pu être l'interdiction, c'est qu'il va se chauffer la main grâce à ces deux cordes, une corde qui est de laine et l'autre de lin. La Gemara reprend et nous dit Leolam kilaim de chavalim, en vérité il s'agit des kilaim de chavalim, du chatnez. La rikama, voici ce que le Tanab nous dit au bilvat, shelo ikror vikshor. Donc à condition
qu'il n'enroule pas et qu'il attache. Donc là, il y aurait eu l'équivalent de teut kifot, comme s'il avait 2 fois planté l'aiguille, ce qui aurait été interdit pour un problème de shatnez. Amar Shmuel. Shmuel continue, nous dit, dans quel cas nous avons le droit donc de tirer les chameaux Shabbat? Ma condition que la corde ne pende pas de sa main d'un tefar environ 10 cm. Pourtant nous avons une braïta qui nous dit 2 tefachim. Rashi nous explique quelle est la raison pourquoi la corde ne peut pas pendre de sa main. Bien simplement puisque si la corde pend un peu trop de sa main, on pourrait penser qu'il est en train de porter une corde. On ne viendrait pas dire qu'il tire la corde qui est sur la bête. On pense qu'il est en train de porter une corde. Pourtant, nous avons donc un enseignement au nom du Beth Midrash de Shmuel, c'est 2 tefachim. 2 tefachim, c'est interdit, mais un tefar, c'est permis. Amar Abaye précise et nous répond. Ashtad Amar Shmuel tefar. Shmuel lui-même a dit un tefar. Vetana de Shmuel tefachaim. Et nous avons le Beth Midrash de Shmuel qui a dit 2 tefachim. Eh bien, Shmuel alacha le maaseh atel hashminen. Shmuel vient nous enseigner alacha le maaseh. C'est vrai que on peut laisser pendre jusqu'à 2 tefachim. Malgré tout, si quelqu'un nous pose la question comment faire, Shmuel dit tu devras lui dire un tefar pour ne pas qu'il vienne par la suite à transgresser. Donc jusqu'à un tefar, on voit bien que je suis en train de tirer la corde du chameau. Plus d'un tefar, on pourrait penser que je suis en train de porter la corde. Vatania demande l'agma pourtant et nous tournons la page dans Moudbet. Vatania, nous avons une braïta qui nous dit bilvach yagbia minakarka tefar. Donc j'ai le droit a priori de faire pendre la corde, mais à condition que la corde soit surélevée du niveau du sol d'un tefar de 10 cm. Donc même si ça pend, on va dire 5, 6, 10 tefachim, mais tant que c'est à un tefar du sol, dans ce cas-là c'est bon, l'agma répond non. Kitania aï bechavla de bedbene. Cette braïta, c'est la corde qui est entre le chameau et ma main, c'est-à-dire la corde qui pend. Si cette corde va pendre et va se trouver à moins d'un tefar du sol, dans ce cas-là c'est interdit, puisque, nous dit Rashi, lorsqu'il y a moins d'un tefar, on ne voit pas que je suis en train de tirer la bête. Pour qu'on voit bien que c'est moi qui est en train de tirer la bête et qui ne porte pas cette corde, il faut que cette corde soit surélevée au moins au niveau du sol d'un tefar. Dans la halakha de Shmuel, c'est combien la corde peut pendre de sa main. Ça, c'est une autre halakha. Nous avons vu que c'est 2 tefars, mais que lorsque on nous pose la question, il faut répondre un tefar pour ne pas arriver à transgresser. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah, Chamor Yotze B'Mardaat. L'âne n'a pas le droit de sortir avec cette Mardaat. Donc Mardaat, nous avons vu que c'est une sorte de sel qui va réchauffer l'âne, puisque l'âne, nous a dit la Gemara, même en plein été, il a froid, il est frileux. Donc il lui mettait une mardaat pour le réchauffer. On a le droit de sortir, comme l'a dit la Mishnah avant, que si on l'avait attaché. Mais Bisman, She'enak Shuralo, dans le cas où elle n'était pas attachée avant Shabbat, nous n'avons pas le droit de faire sortir l'âne avec cette selle. Velo Bezoug, une bête n'a pas le droit de sortir avec une cloche, Afalpichu ou Pakouk, même si on a bloqué le battant et qu'il n'y a pas de son. Malgré tout, on n'a pas le droit de sortir avec cette clochette. Nous reprendrons dans la Gemara nous expliquera la raison de chaque chose. Velo besulam chez Betsavaro. On ne peut pas faire sortir la bête avec cette échelle qui se trouve sur son cou. De quelle échelle il s'agit? La Gemara nous expliquera que lorsqu'une bête a eu une plaie, elle a l'habitude de se frotter, de se gratter avec la tête. Donc on bloquait sa tête avec une échelle, des morceaux de bois pour qu'elle ne touche pas la plaie tant que la plaie n'a pas cicatrisé. Velo birtsua sheberaglo, une bête n'a pas le droit de sortir avec une lanière au pied. Ve'en atarnegolim yotzim bechutim, les poules n'ont pas le droit de sortir avec des fils. Velo birtsua ni avec des lanières sheberaglem sur leurs pattes. La Gemara nous expliquera donc la raison. Ve'en azcharim yotzim be'agala shetachat alia, les mâles n'ont pas le droit de sortir avec cette petite charrette qui se trouve sous leur queue. Rachid nous explique, les béliers ont une queue qui est très large et souvent cette queue va traîner par terre et le bélier risque de se blesser. C'est pour cela qu'on avait l'habitude de mettre une petite poussette, une petite charrette pour que la queue repose sur
sur cette poussette et que la queue de cette bête ne se blesse pas. Ve'en harechalim yotzim chanunot, et les brebis n'ont pas le droit de sortir chanunot, la Gemara nous expliquera. Ve'en ha'egel yotze begimoun, le veau ne peut pas sortir begimoun. Begimoun, c'était quelque chose qu'on mettait sur le cou pour qu'il apprenne à baisser la tête. Velo para be'or akupa, et la vache n'a pas le droit de sortir avec une peau d'hérisson. On lui mettait sur le pied pour ne pas que d'autres reptiles, des sangsues, comme dira la Gemara, viennent téter le lait de cette vache. Velo birtsua sheben karnea, ni avec une lanière entre les cornes. Et la Gemara, la Mishnah termine, parato shel Rab Elazar ben Azaria, la vache de Rab Elazar ben Azaria, haïta yotze birtsua sheben karnea, l'habitude de sortir avec une lanière entre les cornes, chez l'obirtsan chachamim, et les chachamim n'étaient pas d'accord. La Gemara nous expliquera que ce n'est pas la vache de Rab Elazar ben Azaria, mais c'était la vache de son voisin, de sa voisine, et Rab Elazar ben Azaria n'avait rien dit. Puisqu'il n'avait rien dit, on dit que c'est comme si lui-même était responsable, comme la Gemara nous l'expliquera. Donc la Gemara reprend pourquoi on ne peut pas faire sortir l'âne avec cette selle lorsqu'elle n'est pas attachée, maïtama kede amaran, comme on l'a dit, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu plus haut, Rashi nous le rapporte ici en concentré, lorsqu'elle n'a pas été attachée avant Shabbat, donc je n'ai pas montré qu'elle en a besoin, et je ne peux pas considérer cette selle comme étant un habit à la bête, c'est contraire un poids, et donc la bête ne peut pas sortir avec. Sauf dans le cas où je l'ai attachée avant Shabbat. Velo bezoug afalpishu pakou, on ne pourra pas sortir une bête avec cette clochette, même si elle est bloquée, mishum demirse keman dazil echinga. Sinon, ceci ressemble comme si je vais au marché vendre ma bête. Pourquoi on mettait cette chaînette, cette clochette au moment de la vente? Pour embellir la vache, embellir la bête, on avait l'habitude de mettre une clochette. Donc je n'ai pas le droit de sortir ma bête avec Shabbat, sinon on pourrait penser que je vais aller la vendre au marché. Velo besulam chez Betsavaro, ni avec cette échelle sur le cou, Amaravuna beloué. C'est-à-dire lorsque on va mettre ce soulam, cette échelle, sur la joue. Les mayav dele. Pourquoi on le faisait ainsi? Les radeitle maka, dans le cas où la bête avait une plaie, des loada chayirbe, pour ne pas qu'elle vienne se frotter, se gratter dessus. Parfois, elle venait même se mordre, nous dit Rashi, et donc on attachait le cou, on attachait la joue pour ne pas qu'elle se blesse et que la plaie puisse cicatriser. Velo birtsua sheberaglo, une bête ne pourra pas sortir avec une lanière sur son pied, d'avdele les gizra. Pourquoi on mettait cette lanière? C'est lorsqu'une bête, en marchant, se frottait les pieds, donc on mettait une lanière, un morceau de tissu sur les pieds qui se frottaient pour ne pas que la bête se blesse. Ça, on n'a pas le droit de faire sortir une bête avec une telle retsua. Les poules n'ont pas le droit de sortir avec des fils. On avait l'habitude de mettre un siman, un signe de reconnaissance, pour ne pas se tromper avec d'autres tanoules. Donc on mettait un fil rouge, par exemple, sur les poules d'un tel, et un fil bleu pour les poules de l'autre. Velo birtsua, les poules n'ont pas le droit de sortir aussi avec cette lanière qui est attachée de leurs pieds. On attachait leurs pieds pour ne pas que les poules puissent sautiller et briser des ustensiles. Donc nous avons vu cette petite poussette qui était sous la queue des béliers, qui rit de l'chamtan aliété, pour ne pas que la queue se blesse et que le bélier se fasse mal. Nous avons vu dans la Mishnah que les brebis ne peuvent pas sortir chanunot. Que signifie chanunot? Yetiv Ravacha Barula Kamed Rafrizda. Ravacha Barula était assis devant Rafrizda, Yetiv Kamar, il a dit, Misha Shegozizim Ota, au moment où on enlevait la laine de la brebis, Tomnim la Azak Beshemen, on faisait tremper Azak, un morceau de coton, nous dit Rashi, dans de l'huile, Umanichim la Alpadarta. Et on posait ce morceau de coton sur le front, pour ne pas qu'elle attrape froid. Au moment où on lui enlevait dans toute la laine, la brebis risquait d'avoir froid. En lui mettant un morceau de coton enduit d'huile sur le front, elle n'avait pas froid. Amarle Rafrizda a dit, Imken, si c'est ainsi, Asite Marugva, tu as fait toutes les chèvres, les brebis, comme celles de Marugva. C'est-à-dire, Marugva, nous dit Rashi, était particulièrement riche, puisque c'était le Nassi. Et si on faisait ainsi
aux brebis de Maroukva, on ne le faisait certainement pas aux brebis de chaque juif. Donc là, Rav Frisda n'accepte pas cette explication, puisque de mettre comme ça un morceau de coton d'huile, imbibé d'huile sur le front, c'était seulement pour les brebis de Maroukva qui étaient particulièrement riches. Et là, Yativ Rav Papa Bar Shmuel Kamed Rav Frisda. Mais Rav Papa Bar Shmuel était assis devant Rav Frisda et a dit Vitiv et Kamar Besha Shekorat Let, au moment où la brebis va mettre au monde, Tomnin Lashne Azakin Shel Shemen. On va lui tremper 2 morceaux de coton dans de l'huile, ou manichim là, et on lui mettait achad al padarta, un morceau de coton sur le front, vachad al arrechem, et l'autre sur la matrice, kedeshit tramem, pour qu'elle se réchauffe. Hamalé Rav Nachman lui a dit, mkenasita yalta, si c'est ainsi, tu en as fait comme yalta, dire comme explique le Ran, c'était l'habitude. Rav Nachman dit, ce que sa femme faisait au moment d'accoucher, elle prenait 2 morceaux de coton. Donc si on faisait ainsi aussi aux brebis, donc c'est comme si on mettait les brebis au même niveau, on faisait la même chose à la brebis comme on faisait aux femmes, comme on faisait à Yalta. Donc Rav Nachman nous dit c'est impossible aussi d'expliquer qu'on avait l'habitude de faire ceci aux brebis. Et là Ravuna reprend et dit Et sechad esh bekarkeaya. Il y a un morceau de bois dans les villes des îles, Vechanoun Shemo qui est appelé Chanoun, ou Meviim Kisam. On a porté un petit morceau une brindille de cet arbre, ou Manichimla Bechotma, et on posait cette brindille sur le nez de la brebis, Kedeshetit Atesh, pour qu'elle éternue, Veipelu Darne Rocha, pour que les vers de sa tête puissent tomber. L'Agma nous demande, Yachiz Charim Name, c'est ainsi même pour les mâles. Pourquoi simplement pour les brebis, même pour les mâles? L'Agma répond, Kevan de Menakrez Charim Be'adade, étant donné que les mâles, eux, s'encornaient l'un contre l'autre, Mimele Naflan, donc les vers tombaient automatiquement, on n'avait pas besoin de leur mettre ce morceau de cette brindille. Shimon Nezira Amar, Shimon Nezirat, le Nazir avait l'habitude de dire que Kisma deritma, c'était un morceau, un kesem de rotem, du bois de rotem qu'on mettait sur le nez pour que la brebis puisse éternuer. Bishlama de Ravuna, l'Agma reprend. Nous avons eu plusieurs explications. Encore l'explication de Ravuna, dit l'Agma, il nous dit Katane Chanunot. Je comprends pourquoi cela chante de Chanunot. Que signifie Chanunot? C'est, d'après Ravuna, ce bois qui est appelé Chanoun. Donc Chanoun, on mettait un morceau de bois, donc les brebis étaient appelées Chanounot. Et là, les Rabbanan, mais d'après les explications des autres Chachamim, Maï Chanounot, que signifie Chanounot? Si c'est un bois de rotem, si c'est un morceau de coton. L'Agma répond, Avdinan l'humilité de Merachminan alayou, parce qu'on leur faisait quelque chose, parce qu'on avait, pour avoir pitié de ces brebis, comme l'on vu, ou bien au moment où on les tondait pour qu'elles n'aient pas froid, ou au moment où elles mettaient au monde, pour les réchauffer, ou encore pour leur enlever les vers, comme d'après la dernière explication. L'Agma reprend, nous avons vu dans la Mishnah, Venaegel Yotse Begimoun, le veau ne peut pas sortir Begimoun. Maegel Begimoun, que signifie le veau Begimoun? Amar Ravuna Barnira. Ravuna nous explique, Barnira, Rashi nous dit, c'est un petit hol, un petit joug qu'on mettait sur le cou du veau pour lui apprendre à baisser la tête. Amar Rabelazar dit Maï Mashma Daï Gimoun Nishna de Mechef. D'où est-ce qu'on voit que le mot Gimoun, c'est pencher la tête, dirtiv, comme c'est marqué à la chouf, qu'Agmon Rocho. Ce qu'il va pencher la tête comme un Agmon. On voit que le Agmon, c'est ce qui va faire pencher la tête de la bête. Velo para beor akupar, la vache ne peut pas sortir avec cette peau d'hérisson. D'Avdela kiri de l'olemitsi yale. Donc on mettait une peau d'hérisson sur le pied de la vache pour ne pas que yale, Rachid traduit par des sangsues qui vont sucer le lait de la bête. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord parce que Tosfot nous dit la sangsue va sucer le sang, pas le lait. Tosfot veut dire que c'est même pour ne pas que des reptiles comme les hérissons viennent téter la vache, pour cela qu'on mettait une peau d'hérisson pour empêcher tout reptile de s'approcher.
Vélo birtsua chez Ben Karnea, donc on ne pouvait pas non plus faire sortir la bête lorsqu'il y avait une lanière entre les cornes. De quelle lanière il s'agit? Il est Rav Ben Nenoy Ben Shamar Assour. Comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara avait rapporté l'enseignement de Rav, qu'aussi bien si c'est les noy pour embellir la vache, ou bien les chamers pour pouvoir garder la vache, c'est-à-dire je vais quand même attraper parfois la vache par cette lanière entre les cornes, Assour c'est interdit. Il est Shmuel, mais d'après Shmuel, les noy Assour, c'est simplement pour embellir la bête, c'est Assour, parce que c'est un poil, les chamers, Moutar. Mais l'ishma, lorsque c'est pour garder la bête, c'est permis, bien que, comme nous l'avons vu, c'était la marloquette entre Rav ou Shmuel, je n'ai pas besoin de cette lanière pour garder ma bête, puisqu'une vache peut se garder avec moins que ça. Malgré tout, d'après Shmuel, Netiruta et Terata, ce n'est pas un poids. D'après Rav, c'est quand même un poids, puisque je n'ai pas besoin de cette lanière. Nous allons nous arrêter ici. Demain, nous prendrons notamment les deux derniers dapim du Pérec, qui sont deux dapim de Agadot.